à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à tous les grands Kivu, au sud Kivu et à toute la population de la ville et du territoire d'Ouvira, où vivent mes électeurs et mes électrices. Ça fait plus d'un mois et quelques jours que la ville et les territoires d'Ouvira sont tombés entre les mains du Rwanda, accompagnés par quelques cobayes qui se disent M23, qui se disent AFC. La guerre, c'est le Rwanda qui mène la guerre chez nous, bientôt 31 ans. Et pas plus tard que ce matin, on s'est rendu compte que l'M23 s'est retiré de la ville d'Ouvira. Les Wazalendo sont entrés dans la ville. Les FARDC sont entrés dans la ville. Mais avant qu'ils n'entrent, il s'est passé un mouvement inhabituel. Certainement pendant leur occupation, il y a eu beaucoup de morts. 72 heures avant qu'ils ne quittent la ville, ils ont tout pillé. Je dis tout pillé. Camions, véhicules, voitures, 3 pneus. Et ils ont pillé tous les goudrons qu'on devait asphalter la ville d'Ouvira. Et la destination de tous ces biens volés, c'est au Rwanda. Aucun bien n'est allé à Bukavu ou à Goma. Je dis bien destination au Rwanda. Ils ont laissé sous forme d'une petite milice cachée qui s'est livrée au pillage ce matin de tous les services de l'État. OCC, DGDA, DGI, tout ce que vous connaissez. OG Frères. Ils ont détruit ma résidence. Ma résidence était leur quartier général depuis qu'ils sont entrés là-bas. Ils ont tout cassé. Ils ont détruit. Ils ont même détolé ma résidence. Mais on construira d'autres. Le message que je voudrais passer ici, c'est celui de paix et de cohésion à Ouvira. Peut-être qu'on va stigmatiser certaines communautés, mais moi je suis mon Foulirou. Quand la ville d'Ouvira est tombée, ceux qui étaient au devant de la scène, ils sont connus, identifiés. Ce sont les Bafouliros. Je ne saurais pas les citer pour leur donner beaucoup d'honneur et beaucoup d'importance. Mais tout le monde les connaît. Il y a des notables qui ont même appelé leur clan à venir accueillir les héros du clan. Il y a des chefs coutumiers qui ont adhéré, sont connus, tous et identifiés. Le ministère de l'Intérieur les saura. Alors il ne faudrait pas qu'on vienne stigmatiser une tribu ou une communauté pour dire tout celui qui a la ressemblance au Tutsi, la communauté de Banyamulenge, vous êtes tous du M23. Non, faux. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas un clan des saints et un clan des diables. Non. Tout le monde a trempé. Du moins, ce sont des individus. Et s'il y a quelqu'un qui a fui la ville sous influence du M23 ou du Rwanda, alors qu'il ne se reproche rien, il n'a jamais été membre du M23, il n'a jamais été membre du RDF Rwanda. Sa place n'est pas dans la fuite. Sa place, c'est de rentrer chez lui à Ouvira, parce que les Wazalendo ont fait plus de 9 mois. À Ouvira, personne ne s'est attaqué à personne, pendant 9 mois. Aucun Mnyamulenge ne peut pas venir dire que quand les Wazalendo ont occupé la ville, on nous pourchassait. Non. Tout le monde vivait en paix. Et c'est cette paix que nous allons rechercher et demander que tous ceux qui vont nous suivre ici, nous profitons de ce retrait pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale et communautaire à Ouvira. Et ce qui est grave, c'est le message aussi que je voudrais lancer, on ne sait pas, ça sera pour combien de temps. Parce que si le gouvernement congolais, si le ministère de la Défense, si l'état-major général des FARDC, si la maison militaire du président de la République ne s'implique pas pour renforcer troupes d'hommes, munitions, armements, avec des chars pour protéger Ouvira,
demain après-demain, on peut se réveiller qu'ils sont encore revenus. Alors donc, nous félicitons les FARDC, nous félicitons les Wazalendo, qui vont vivre en symbiose, qui vont protéger la population, qui vont protéger les biens de la population et qui vont protéger les édifices de l'État. Je répète encore qu'il n'y a pas un camp des anges et un camp des diables. Profiteurs de l'occasion, comme les animaux malades de la peste de La Fontaine avaient dit qu'on se lave et que la paix et la cohésion communautaire reviennent. C'est ça notre vœu. Et aussi demander au gouvernement congolais de tout faire pour que cette diplomatie qui est en train d'agir et produire ses fruits, que ces gens rentrent vers la frontière avec le Rwanda. Leur présence dans la plaine de la Ruzizi ne se justifie pas. Parce que la plaine de la Ruzizi fait partie d'Ouvira. Et quand on demande à un groupe rebelle de quitter Ouvira, ce n'est pas quitter la ville. Il faut quitter les territoires également. Et nous encourageons tous ceux qui sont en train de nous réconforter. Nous remercions la diplomatie du président de la République. Mais qui veut la paix prépare la guerre. À tous ceux-là qui accompagnent le Rwanda dans sa campagne de destruction et d'occupation ou de la balkanisation de notre pays, je veux leur dire, comme dit le frère Patrice, tribunal et Nzambe et Kozal.